Le concept de développement durable, qui se traduit de l'anglais par développement soutenable, Sustainable Development, renvoie à un développement des sociétés qui peut être pérenne dans le temps. Autrement dit, un mode de développement qui ne ruine pas ses propres ressources. C'est cette notion de ressources qui est centrale. Il existe sur Terre des ressources qui sont renouvelables, c'est-à-dire que leurs stocks se reconstituent plus vite qu'elles ne sont consommées, par exemple le vent, l'énergie solaire, le gibier, les poissons, à partir du moment où on ne chasse pas excessivement, où on ne pêche pas excessivement. Et si on utilise ces ressources, il y en a toujours. Et puis, il y a des ressources non renouvelables, dont l'usage détruit le stock. Le pétrole, l'or, les combustibles fossiles, plus on les utilise, moins il y en a. Et le développement durable, c'est de remplacer des ressources non renouvelables par des ressources renouvelables, ce qu'on peut appeler aussi la transition énergétique. Un exemple tout simple, le pétrole. Si notre mode de développement économique était exclusivement basé sur l'utilisation du pétrole et que les ressources en pétrole venaient à se tarir, alors il s'ensuivrait une hausse vertigineuse des prix du pétrole qui finirait par exclure des pans entiers de la population. Autre exemple, autre ressource, les terres cultivables, ce qu'on appelle aussi les terres arables, les terres labourables. Si les terres cultivables se raréfient du fait de l'urbanisation croissante et du changement climatique, alors même que la population à nourrir augmente, alors il s'ensuit que le développement économique, qui provoque l'urbanisation et qui provoque dans une certaine mesure, on le verra, le changement climatique, se contrecarre lui-même. De même, si nous surexploitons ces terres, ou si nous les détériorons par l'utilisation de pesticides, nous les détruisons à long terme, et donc nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Et le développement durable va donc consister à mettre en place des politiques collectives qui assurent la transition d'une économie qui consomme des ressources non renouvelables à une économie qui consomme des ressources renouvelables, ou encore qui découvre par la recherche de nouvelles ressources, les piles à hydrogène par exemple. À cette problématique de la gestion durable de nos ressources, s'est ajoutée celle du réchauffement climatique dans les années 70. La limitation du réchauffement climatique est devenue aujourd'hui le principal sujet des politiques publiques, en tout cas le plus important du fait de ses conséquences potentielles, qui sont massives. Alors tout d'abord, quel est le constat sur le réchauffement climatique? Il a été récemment actualisé par le dernier rapport du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et ce constat est le suivant. Premier constat, les scientifiques ont observé une augmentation des températures moyennes à la surface de la Terre à l'échelle du dernier siècle. Cette augmentation, elle est sans commune mesure avec les variations qui ont été observées à d'autres périodes. Il y a eu dans l'histoire humaine d'autres périodes de glaciation ou de réchauffement, avec des conséquences parfois spectaculaires, mais rien qui s'apparente au réchauffement en cours. Autre constat, il y a désormais consensus sur le fait que la principale source de cette perturbation du climat, c'est l'émission de gaz dit à effet de serre, dans le cadre des activités humaines. Le gaz à effet de serre le plus connu, bien sûr, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Ces gaz contribuent à changer la composition de l'atmosphère terrestre et à créer aussi un effet de serre, car le dioxyde de carbone en suspension dans l'atmosphère crée un dôme retenant la chaleur terrestre qui est alors réémise vers la surface de la Terre. Et enfin, les principales activités humaines productrices de gaz à effet de serre, ce sont la combustion de pétrole et de gaz. Ces fameuses énergies non renouvelables dont on parlait à l'instant, la déforestation, qui réduit le rôle régulateur des forêts, usuellement appelé puits carbone, le secteur de la construction, plus globalement le parc immobilier, comme on va le voir. Donc maintenant qu'on a fait ce constat, est-ce que c'est grave? Quelles sont les conséquences potentielles du réchauffement climatique? Elles ne concernent pas seulement la hausse des températures, mais aussi l'élévation des océans par la fonte des glaces, l'acidification des océans, la survenue plus fréquente d'événements météorologiques extrêmes. L'ensemble de ces phénomènes, évidemment, a des conséquences évidentes sur le plan économique, social, politique, migratoire, sanitaire, etc., etc. Et bien entendu, cette réaction en chaîne due au réchauffement climatique n'est pas sans conséquences sur les marchés immobiliers. En immobilier, le sous-jacent de notre investissement, c'est avant tout un bâtiment.
dans un environnement menacé par des risques physiques et menaçant. C'est la responsabilité du secteur immobilier en termes de construction, d'exploitation et donc de production du dioxyde de carbone. En dernière analyse, les gouvernements du monde entier se sont engagés, depuis les accords de Paris en 2015, à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, au premier chef le carbone bien sûr, afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Décarboner nos sociétés pour limiter le réchauffement climatique.